nous retrouvons dans la maison de Dieu, nous lui réservons la primeur. Alléluia. Quand nous sommes dans sa présence, nous tous, nous abaissons afin que lui puisse s'élever. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu connaît tous nos problèmes. Amen. Il les connaît avant que nous puissions les connaître. Ce qui t'arrive ou ce qui peut t'arriver, Dieu savait à l'avance que ça allait t'arriver. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il est omniprésent, qu'il est omnipotent, qu'il est omniscient. Il a toute la science du monde. Il a toute la connaissance du monde. Il connaît les coins et les coins de ce monde. Il connaît les coins et les coins de ta situation. Il sait d'où c'est venu et là où ça devrait s'arrêter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous parlons de la puissance de la résurrection. Et parlant de la puissance de la résurrection, le livre des Éphésiens nous donne une révélation de ce que nous sommes, une révélation de la position de l'Église. Notre texte sur lequel nous enseignons, Éphésiens donc 1er, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, mais tout le livre des Éphésiens nous donne une révélation sur nous-mêmes, sur l'Église. Alléluia. Gloire au Seigneur. De ce livre et de ce texte, frères et sœurs, nous retenons des vérités fondamentales. Alléluia. Des vérités fondamentales, essentielles à notre vie. La première vérité, c'est que l'Église est très élevée. Alléluia. Elle est très élevée. Je ne parle pas de la religion. La religion va s'arrêter ici sur la terre. Il y a des religions qui ont commencé, qui ont disparu. On n'entend plus parler. Parce que la religion, elle est limitée dans le temps, dans l'espace. Par contre, l'Église, elle est universelle. Elle me dit même que je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Alléluia. C'est que l'Église, elle est très élevée, je vous dirai pourquoi. Elle est au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Elle est au-dessus de tout royaume. Elle est au-dessus de tout État. L'Église est très, très élevée. Alléluia. La deuxième vérité essentielle que nous tirons de ce livre, c'est que l'Église est le corps du Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Et encore une fois, je ne parle pas de la religion. Parce que quand vous parlez de l'Église, corps du Christ, les gens ont tendance à penser qu'on parle de religion. Non. L'Église, elle est plus puissante que la religion. L'Église, c'est le corps du Christ. Pourquoi j'ai dit qu'elle est très élevée? On peut être ici sur terre, mais notre position hiérarchique est très très élevée. Alléluia. Ouvrons nos Bibles, frères et sœurs, pour illustrer cela, dans le livre des Éphésiens au chapitre 2e. Éphésiens au chapitre 2e. Nous allons lire le verset
4 au verset 7. Elle dit ceci, Église, plutôt Éphésiens au chapitre 2, verset 4 au verset 7. La Bible dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, elle dit que Dieu nous a aimés d'un grand amour. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, percevez ces mots qui sont utilisés. Ne soyez pas trop vite à lire et à passer outre. Parce que chaque mot que Dieu prononce, chaque mot que Dieu donne, il est fort de signification. Il ne nous a pas juste aimés. Parce qu'aujourd'hui, le mot aimer, il est utilisé à tort et à travers. À tort et à travers. Elle lui dit, il nous a aimés d'un grand amour. Et nous avons vu que Dieu voulait que nous puissions percevoir quelle était la longueur, la largeur et la profondeur de son amour. L'amour de Dieu est multidimensionnel. Alléluia. Pourquoi il le dit? Il nous a aimés d'un grand amour. Ce n'est pas juste aimer. Et demain n'est pas aimé. Ce n'est pas juste préféré. Et demain n'est pas préféré. Ce n'est pas juste aujourd'hui j'aime ça. Et demain j'aime ça. C'est pas comme aimer une nourriture. Aujourd'hui, on l'aime et demain, on n'a pas envie. Ce n'est pas que ça dépend des circonstances ou que ça dépend des situations. Non, il nous a aimés d'un grand amour. Alléluia. Et je voudrais que tu le comprennes bien et que tu le perçoives bien. Alléluia. Et il continue en disant, nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. C'est-à-dire que l'amour de Dieu nous a rendus vivants. Alors que par nos offenses, par les mauvaises choses que nous faisons, que nous imaginons, par les mauvaises choses auxquelles nous sommes habitués, par les mauvaises choses auxquelles nous pensons ou auxquelles nous voyons, parce qu'il y a des choses aussi que nous voyons, et plus nous les voyons, nous commençons à nous en habituer. Un gros mensonge, quand on le répète plusieurs fois, on a tendance à penser que c'est la réalité. On commence à avoir tendance à penser que c'est la vérité. Tellement le gros mensonge, il est répété plusieurs fois. C'est pourquoi il y a la publicité. Vous voyez, la publicité, elle va vous montrer quelque chose. Et puis, vous ne faites pas attention. Et puis, on répète cette chose. Vous commencez à faire attention. Et puis, on la répète. Et on la répète. Et on la répète. Et plus vous la voyez, plus vous entendez, vous commencez à vous imaginer aussi en train, je ne dis pas d'utiliser cette chose, mais elle commence à faire partir de vos vies. Il y a des choses dont nous ne voulons pas, mais tellement elles sont répétées, tellement elles sont présentes autour de nous, sans le savoir, nous commençons à nous en accommoder. C'est un peu comme le mal aussi. C'est un peu comme la douleur. Une douleur qui vient une fois, eh bien on dit, allez, ça va passer. Et puis elle vient une deuxième fois. Et puis une troisième fois. Plus elle devient répétitive, plus on s'en accommode, on se l'approprie même. On commence à dire, je suis comme ça. Cette douleur, on apprend à vivre avec la douleur. Parce que quand elle vient pour la première fois, nous devons être capables de nous lever et de dire, pas question. Mais plus nous l'acceptons, eh bien elle s'installe. Elle s'installe, elle fait partie de nos vies. Et nous nous en accommodons.
Et il y a beaucoup de choses comme ça auxquelles nous nous habituons. La Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et puis la Bible dit, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc quand je disais que l'Église est très élevée, que l'Église, d'une manière tout à fait hiérarchique, elle est très élevée. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu nous a ressuscités en Christ et nous a installés ensemble dans les lieux célestes. Donc, hiérarchiquement, nous sommes très élevés. Alléluia. Et il faudra le percevoir. Alléluia. Il faudra le percevoir. Il faudra le percevoir. Donc, hiérarchiquement, sur le plan de l'autorité spirituelle, l'Église est très élevée. Et donc, ça veut dire que nous, en tant qu'Église, nous devons nous considérer comme tels, comme étant très élevés. Alléluia. Comme étant très élevés. Le fait de ne pas percevoir cela fait que nous ne puissions pas vivre le surnaturel. Parce que le surnaturel, ça veut dire que c'est au-delà du naturel. Alléluia. C'est au-delà du naturel. Quand on ne perçoit pas ça, quand on ne perçoit pas notre position hiérarchique, frères et sœurs, nous n'allons pas expérimenter le surnaturel. Alléluia. Et il me dit, dans Hébreux 11, chapitre 1er, tu nous dis ça? Hébreux 11, chapitre 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On va y aller tout doucement. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il me dit, c'est une ferme assurance. Ça veut dire que tout ce qui devient une ferme assurance dans notre cœur, tout ce qui devient une ferme assurance dans notre cœur, frères et sœurs, c'est ça qui va déterminer notre puissance spirituelle. Ça veut dire que si aujourd'hui je dis que l'Église, elle est au-dessus, elle est installée dans les lieux célestes, cette pensée-là doit être une ferme assurance de nos cœurs. Alléluia. Nous devons avoir cette ferme assurance-là dans nos cœurs que nous sommes installés hiérarchiquement très haut. Très haut, frères et sœurs. Et ça doit être une ferme assurance. Beaucoup de choses ne se réalisent pas dans notre vie parce qu'elles ne sont pas une ferme assurance de nos cœurs. Nous en parlons de notre bouche, nous les lisons chaque jour, mais elles ne sont pas une ferme assurance de nos cœurs. Ça veut dire que nous pouvons en parler avec joie pendant un moment, mais au-dedans de notre cœur, cette assurance n'est pas ferme. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de choses, beaucoup de ce que la parole de Dieu dit ne se réalise pas dans notre vie parce qu'elles ne sont pas encore une ferme assurance dans notre cœur. Quand ça devient une ferme assurance dans notre cœur, ça veut dire que ça devient l'état d'esprit de mon cœur. Ça
Ça veut dire que lorsque la Bible nous dit que j'ai été ressuscité avec Christ et que je suis installé dans les lieux célestes, imaginez le lieu céleste, c'est au-dessus de tout. C'est pourquoi vous devez comprendre, quand la Bible dit que je vous ai donné autorité sur tout, je vous ai donné autorité sur tout. Vous devez comprendre, cette autorité vient d'où? Elle vient de notre position spirituelle, hiérarchique, de là où nous nous retrouvons. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons pénétrer ces vérités pour vivre une vie surnaturelle. Alléluia. La vie que l'Église vit, entre guillemets, n'est pas compatible à la position qu'il occupe. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible à la position qu'elle occupe. Donc la Bible continue en disant qu'il nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus-Christ, on parle en fait de ta résurrection aussi. Quand on parle de ta résurrection, tu vis aussi ta résurrection. Tu devrais vivre aussi ta résurrection. Parce qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et puisque j'ai dit qu'une des vérités, c'est que l'Église est le corps de Christ, donc en fait, je dois être capable de m'approprier, frères et sœurs, l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, on a des difficultés à le percevoir. Afin, écoutez ceci, pourquoi tout ça? Verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a voulu accomplir pour l'Église, il l'a accompli en Jésus-Christ. Alléluia. Donc il est important, frères et sœurs, que ces vérités de notre position en Christ soient ancrées dans nos cœurs permanemment, d'une manière permanente. Qu'il y ait cette assurance, que l'Église dont je suis membre, qui est le corps du Christ, est très élevée. Et donc, quand elle est très élevée, ça veut dire que je commence à regarder les circonstances. Quand on est élevé, on voit tout. Les lieux célestes, frères et sœurs, c'est au-delà de nous. Physiquement et naturellement, c'est au-delà de nous. C'est au-delà de nous. Et donc, nous devons, chaque jour, nous approprier cela. Nous devons chaque jour vivre notre position. Nous devons chaque jour nous imaginer où nous sommes. Alléluia. Nous imaginer où nous sommes. Nous imaginer, frères et sœurs, où nous sommes. En Jésus-Christ.
Alléluia. C'est une révélation que nous apprenons à découvrir chaque jour et à comprendre que nous ne sommes pas ce que tout le monde dit que nous sommes. Même si tout le monde veut nous identifier en tant que religion, nous ne sommes pas une religion. Alléluia. Nous ne sommes pas une religion. Il y a des religions, mais nous n'en faisons pas partie. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas réalisé encore cela. Et des fois, nous nous comportons comme si nous étions une religion, avec des rites. Nous nous comportons comme si nous voulions nous identifier à une certaine catégorie des gens. Alléluia. Nous voulons nous dire, on est évangélique. Parce qu'il faut nécessairement que nous puissions être identifiés. Et on dit, mais vous là, vous exagérez un peu. Vous là, vous exagérez. Vous là, vous exagérez. Et donc, deux fois, pour ne pas exagérer, nous commençons à faire profil bas. Pour ne pas exagérer, on commence à se dire, non, non, c'est mieux qu'on le fasse, que tout le monde ne le sache pas. Parce que on nous a déjà pointé du doigt en disant, vous là, vous faites comme ça, et les autres, et ils font comme ça, et les autres, ils font comme ça. Donc nous devenons quelques-uns parmi les autres. Non, l'Église de Dieu est très élevée. C'est le corps du Christ. Il est installé dans les lieux célestes. Hiérarchiquement, il est très élevé. Et nous devons nous considérer comme tel. Ça doit être permanent. Ça doit être une assurance permanente. Une assurance permanente. Frères et sœurs, nous devons nous considérer comme tels. Alléluia. Donc, c'est là que tu es. C'est là que tu es. Tu es installé là-bas. Là-haut. Tu es installé là-bas. Ça te dépasse. Et je le comprends. Ça te dépasse et je le comprends. Et beaucoup d'entre nous ont difficile à s'imaginer là-bas. Parce que nous pensons que ça dépend de nos efforts. Nous pensons que ça dépend de nos efforts. Mais ça dépend de Christ. Jésus-Christ a été ressuscité avec nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, notre texte nous avons dit que c'est dans Éphésiens 1, au chapitre 16, plutôt, verset 1, Éphésiens 1, à partir du verset 16, jusqu'au verset 21. Alléluia. Je vais quand même relire rapidement. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ça veut dire que ce que l'apôtre Paul a reçu et veut nous faire comprendre est une révélation. Ça veut dire que dans notre situation naturelle, nous ne pouvons pas percevoir cela. Ça doit être une révélation.
Alléluia. Une révélation, c'est comme un courrier qu'on vous envoie. C'est comme un courrier qu'on vous envoie. Et que, tant que vous n'auriez pas ouvert le courrier, vous ne connaîtrez pas le contenu. Alléluia. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs, parce que de vos yeux naturels, vous ne pouvez pas percevoir ça. Vous ne pouvez pas percevoir par vos yeux naturels que vous êtes installés avec Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que si vous voulez le voir par les yeux naturels, vous n'allez pas y arriver. C'est une révélation du Saint-Esprit qui va vous transporter afin que vous puissiez vous voir assis dans les lieux célestes, dans une situation que le monde nous apporte ou que le monde nous envoie. Vous voulez vous laisser au niveau de la situation, mais transportez-vous dans les lieux célestes et regardez la situation d'en haut. Majorité de cas, ce que nous faisons, c'est que lorsque nous recevons une mauvaise nouvelle ou une situation quelconque, nous nous mettons au niveau de la situation. Nous commençons à réfléchir à cette situation. Nous commençons des fois même à être inquiets par rapport à la situation. C'est parce que nous descendons. Il y a deux manières. Il y a deux manières, frères et sœurs, de comprendre ces choses. Lorsque tu es élevé, pour pouvoir interagir avec quelqu'un qui est là, il y a deux possibilités. Soit c'est toi qui redescends jusqu'à son niveau, ou soit c'est toi qui élève le problème à ton niveau. Alléluia. La plupart des choses que nous faisons, nous, c'est que chaque fois qu'une situation arrive, nous descendons au niveau de la situation. Alors que nous sommes élevés. C'est ça que j'ai dit tantôt. C'est que on nous a tellement caricaturés que nous voulons redescendre pour ne pas gêner, pour faire comme eux, pour agir comme ça tout le monde peut nous comprendre. On n'a pas toujours besoin d'être compris. Parce que le spirituel, le charnel ne peut pas le comprendre. Alléluia. Nous voulons faire descendre le spirituel au niveau charnel. Le charnel ne peut pas comprendre le spirituel. La Bible dit, le charnel ne pourra jamais comprendre le spirituel. Et quand vous venez spirituellement vous adresser au charnel, eh bien, le charnel ne vous comprend pas. Et au pire, vous traite de fou. Au pire, vous traite de fou. Et vous êtes étonné qu'on vous traite de fou, qu'on vous dise, mais la folie n'est pas loin. Mais elle dit quoi? Elle dit quoi? La parole de Dieu, elle est folie. Elle est folie pour ceux qui ne la comprennent pas. C'est aussi de devenir fou afin de devenir sage. Amen. Donc, nous devons comprendre. Et c'est ça que nous faisons, nous. Une situation, nous redescendons. Non. Regardons la situation d'en haut, perspective d'en haut. Où je suis, cette situation, de l'endroit où je me trouve, cette situation, comment est-ce qu'elle interagit? Je vais la comprendre du niveau où je suis. Alléluia. Alléluia. Je veux comprendre du niveau où je suis. Je ne veux pas descendre au niveau de cette situation-là. Non. Je veux la comprendre parce que je suis très élevé. Parce que je suis en haut, frères et sœurs. Parce que je suis installé dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que je suis membre de l'Église de Christ, corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire, de sa grâce, par
sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la puissance de la résurrection doit être comprise à ce niveau-là. Et Dieu dit que, nous avons lu la fois dernière, et c'est dans le texte, que Dieu a investi cette puissance en Jésus-Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Vous devez savoir, frères et sœurs, que pour Jésus-Christ, avant la résurrection, était différent de après la résurrection. À cause de la puissance de la résurrection. Alléluia. Il faudrait que vous compreniez ça. C'est que après la résurrection, comprenez aussi que quand on parle de la résurrection de Lazare, elle est différente de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que lorsque Lazare est ressuscité, il est mort encore après. Parce que les gens, quand ils parlent de la résurrection, ils pensent que tous ceux qui sont ressuscités dont parle la Bible, cette même résurrection, elle est la même que la résurrection de Jésus-Christ. Non. Tous ceux qui sont ressuscités dans la Bible, et même dans le monde, sont morts une deuxième fois. Ils sont morts une deuxième fois. Jésus-Christ est ressuscité éternellement. Il est mort, il est ressuscité éternellement. Frères et sœurs, il est ressuscité éternellement. Et son corps a été glorifié. Ça veut dire que, vous voyez ça, que avant sa mort, avant la résurrection, c'était pas pareil qu'après la résurrection. Après la résurrection, Jésus-Christ n'était pas limité par les lois de la nature. Il n'était pas limité par la pesanteur. Passer à travers les murs, on le voyait ici, on le voyait là-bas, on le voyait plusieurs fois. Ce qui ne s'était pas passé avant la résurrection. Avant la résurrection, c'était Jésus-Christ, homme. Il était avec nous. Dit, Père, Seigneur, peux-tu venir chez moi à la maison pour aller guérir mon fils ou ma fille? Quelqu'un a eu la foi de dire, non mais toi tu n'as pas besoin de te déplacer, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il y en a pour qui il est parti. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a chassé tout le monde de la maison, il a gardé Pierre et les autres ainsi que les parents à l'enfant. Donc là où il était, physiquement il était là. Mais après la résurrection, à cause de la puissance de la résurrection, il n'était ni limité par la distance, ni limité par la pesanteur, ni limité par n'importe quelle barrière. Les disciples étaient dans une maison, eh bien on l'a vu venir, on ne l'a pas vu rentrer par la porte, il est juste revenu. Ça c'est la puissance de la résurrection. Lorsque tu comprends cette puissance-là, lorsque tu la comprends, tu commences à imaginer d'autres choses. Tu commences à vivre le surnaturel. Alléluia. Tu commences à vivre le surnaturel. Je ne dis pas que tu vas passer à travers le mur, mais spirituellement, tu peux passer. C'est-à-dire que tu vas tellement arriver à cette autorité spirituelle telle que lorsque tu as un problème ou lorsque tu as un dossier qui traîne quelque part, tu te mets à genoux, tu te vois dans ce bureau là-bas. Alléluia. Spirituellement, tu y pénètres. Il y a des dossiers que l'on envoie dans l'administration qui est une administration souvent très désordonnée, où les dossiers peuvent se perdre à gauche et à droite, où ton dossier il est enfoui quelque part. Un jour, je suis allé faire, vous savez, nous, on fait le renouvellement de nos papiers à la préfecture. Lorsque nous sommes arrivés, nous avions un document, un permis de travail, et à un moment, il fallait le renouveler. Et ça prenait du temps. On appelle pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Là, monsieur, on ne voit plus votre dossier. Pardon? On ne
voit plus votre dossier. Il va vous rappeler quand même que ce dossier, on l'a introduit, oui, mais on ne le voit plus. Ok. On fait quoi alors? Ah ben, écoutez, on va continuer à chercher le dossier. Je dis non, ce dossier-là, moi je l'ai déposé, et donc il faudra que ces dossiers soient retrouvés. On est entré en prière, nous sommes rentrés en prière spirituellement dans la préfecture. Alléluia. Spirituellement, je suis rentré dans la préfecture, je me suis vu dans la préfecture. Alléluia. J'ai vu mon dossier, je suis allé le chercher moi-même, je l'ai remis sur la table. Alléluia. Je l'ai remis sur la table et quelque temps on nous appelait pour dire, monsieur, venez récupérer votre dossier. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que physiquement je ne vais pas passer le mur, mais parce que je comprends l'autorité que j'ai en Christ, je connais où je me retrouve, eh bien, quand je vois que les choses traînent, j'y entre moi-même. Et je vais vous montrer comment est-ce que le travail est fait. Parce que vous l'avez perdu, moi je vais aller le chercher pour vous. Il dit, Seigneur, ce dossier-là, on doit le retrouver. On doit le ramener sur la table. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, on doit être aussi zélés. Et il dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec quoi? Fermeté. Tu voulais avec autorité. Quand tu connais ton Dieu, tu ne fais pas les choses ordinairement. Quand tu connais ton Dieu, quand tu connais la puissance de ton Dieu, tu ne fais pas les choses ordinairement. Ta foi doit être une foi ambitieuse, audacieuse. Audacieuse. Quand tu connais la puissance de Dieu, que la résurrection de Jésus-Christ nous a apporté, eh bien, tu deviens... Tu commences à vivre le surnaturel. Les gens pensent que le surnaturel, non, le surnaturel, c'est de faire des choses que le naturel ne comprend pas. Que le naturel ne comprend pas. Non, je ne peux pas venir déposer mon dossier, vous me dites on ne l'a pas vu. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait le travail. Je ne vais pas aller dans la chair, et je vais là-bas commencer à gronder les gens, mais c'est pas possible, ce que vous faites, vous êtes désordre. Non, je vais vous montrer comment faire. Moi, je sais que je vais rentrer je vais me mettre à genoux, et je vais me retrouver dans vos bureaux, là. Pendant que vous êtes en train de dormir, moi, je suis dans vos bureaux. Je suis dans vos bureaux, je suis en train de chercher mon dossier. Il y en a encore qui sont en train de me tester, là. Il y a des choses qui me testent. Je vais rentrer chez eux. Alléluia. Il faut rentrer, frères et sœurs. On a cette autorité-là. On est élevé. On est très élevé. On est très, très élevé. On ne va pas vivre une vie ordinaire, médiocre, alors que hiérarchiquement, on est très élevé. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que je crois en cette parole qui dit que j'ai été ressuscité avec Christ et j'ai été installé dans les lieux célestes? Est-ce que j'y crois? Est-ce que cette parole elle est devenue ferme dans mon cœur? Est-ce que j'ai une ferme assurance, frères et sœurs? Est-ce que nous avons une ferme assurance que nous avons ressuscité, nous avons été ressuscités ensemble avec Christ? Nous avons été installés ensemble dans le lieu céleste. Est-ce que nous avons cette assurance-là? Cette ferme assurance. Parce que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Ils agiront avec fermeté. Donc nous devons arriver à comprendre ça. Nous devons révolutionner notre manière de croire. Nous devons révolutionner notre vie chrétienne. On l'a tellement imaginé. On veut la calquer sur tous ceux qui existent. Tous ceux qui prient, qui existent. On veut la calquer sur ça. Non. Non. Vous devez comprendre que la puissance de Dieu, frères et sœurs, je vais vous faire réfléchir.
vous imaginez, vous avez tous déjà entendu parler de Hiroshima, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans quelque part, il y a un fou qui a décidé d'aller tuer les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de métal, un morceau de pierre, qu'on appelle uranium, et ils ont fait cependant quoi? Je ne vais pas rentrer dans les théories chimiques. Ils sont allés jeter cette pierre sur toute une ville et elle a décimé des millions de gens. Imaginez qu'une pierre de peut-être 3 kilos peut décimer des millions de gens. Cette pierre, elle est si puissante pour décimer des millions de gens. Quelqu'un a pris cette pierre, il l'a jetée parce que c'est dire, vous voulez jouer avec moi, je veux vous détruire. Mais nous avons celui qui a créé cette pierre. Vous imaginez que les gens utilisent une pierre pour aller détruire. Ce qui nous a montré que Dieu a mis une puissance dans cette pierre-là. Maintenant, nous avons celui qui a créé toutes ces pierres-là. Nous avons celui qui a créé tout ce que nous considérons comme puissant. Le soleil est très puissant. Mais nous avons celui qui a créé tout ça. Vous imaginez si celui qui est le créateur peut donner une puissance à une pierre comme ça. Quelle est la capacité ou la grandeur de sa puissance à lui? Quand nous lisons donc le texte ici, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quel est envers nous, écoutez ceci, quel est envers nous qui croyons, pas n'importe qui, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance. La petite bombe qui est tombée, elle est tombée, elle a tué les gens et puis c'est fini. Sa puissance est terminée là. Je dis ça parce que moi, d'origine, je suis métallurgiste. Je connais les métaux, là, je les connais. Maintenant, lorsque je regarde la capacité qu'ont ces choses de détruire, cette puissance qu'ils ont de détruire, et quand la Bible me dit que l'apôtre Paul prie pour que l'Église que nous sommes, les saints que nous sommes, nous puissions comprendre. Pourquoi il prie? Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas comprendre ça. Il dit, je ne cesse. C'est-à-dire que continuellement, je continue à prier pour que vous compreniez, pour que vous ayez cette révélation, que vous êtes installés très très haut, et que la puissance qui est la vôtre, qui est disponible pour vous, elle a une grandeur infinie. Elle a une grandeur infinie. C'est-à-dire que devant nos problèmes, devant nos impossibilités humaines,
céderait cette puissance. Céderait cette puissance. Nous n'allons pas comprendre ça maintenant. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas arrêté de prier. Et c'est pourquoi je n'arrêterai pas non plus de prier. Pour que nous aussi nous puissions comprendre. Parce que nous ne voulons pas être supérieurs hiérarchiquement, mais vivre comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourquoi? Parce que, puisqu'il est un enfant, il ne sait pas ce que le père a. Il ne sait pas quel est l'héritage du père. Et donc, tant que nous serons des enfants, tant que nous serons moins matures, nous ne comprendrons jamais ces choses. Et donc, nous serons, alors que nous sommes héritiers, alors que nous sommes détenteurs de cette puissance, elle est disponible, mais vivre comme si elle n'existait pas. Pleurer tout le temps. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous devons révolutionner notre manière de croire. Nous devons révolutionner, nous devons répandre ce qui est à nous. Nous devons nous imprégner de ces choses, qu'elles soient fermes pour nous dans nos cœurs. Alléluia. Qu'elles soient fermes pour nous dans nos cœurs. Je méditais sur le cancer. Parce que nous sommes en train de prier pour des gens qui ont ça. Et je réfléchissais à ce qu'est le cancer, qui est en fait une reproduction désordonnée des cellules. C'est-à-dire que les cellules n'obéissent à personne. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je pense que ça, c'est des maladies démoniaques en fait. Vous imaginez des cellules qui se développent en désordre, qui se reproduisent en désordre. Ils n'obéissent à rien. Des rebelles. Des rebelles. C'est-à-dire que la loi de reproduction telle que Dieu l'a créée, ces cellules n'obéissent plus. Donc je me dis, c'est des rebelles et donc c'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est-à-dire que ça n'obéit à rien. Les choses telles que dans une personne normale, il y a un certain rythme de reproduction. Mais quand il y a ce corps étranger dans le corps, ça n'obéit à rien. À rien. C'est la personne qui est rebelle et qui a développé le cancer. Oui, on peut le dire aussi. Mais ça n'obéit à rien parce qu'il y a aussi des gens qui ont le cancer sans être rebelles. Sans être rebelles. Qui se retrouvent avec un cancer. Donc vous savez que nous avons la capacité de parler à ces cellules-là. Parce que le monde des cellules, c'est tout un monde à part aussi. C'est tout un monde à part. Et donc si je me retrouve là-haut, dans les lieux célestes, au-dessus de tout royaume, je veux dire, vous allez écouter aujourd'hui la parole de Dieu. Je les attaque. Je leur parle. Non. Les cellules ne doivent pas être désobéissants à la parole de Dieu. Ah non. Non. Sinon qui dirige? C'est le désordre. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. C'est un Dieu d'ordre. Donc quand il y a le désordre, ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi. Et donc, il doit revenir à l'ordre. La reproduction doit revenir à l'ordre.
Et je leur parle. Je sais qu'ils écoutent la parole de Dieu. C'est à ce niveau-là, frères et sœurs, que nous devons commencer nous devons prendre notre autorité en main. Nous devons reprendre notre autorité en main. Donc il faut élever le problème jusqu'à ton niveau. Tu le regardes, parce que toi tu es très élevé. Ne descends pas. Parce que si tu descends là, tu commences à être comme tout le monde. L'aigle ne vole jamais au même niveau que les autres oiseaux. J'ai lu dernièrement qu'il y a un petit oiseau qui aime toujours se mettre sur son dos et qui se met sur son dos et qui est en train de le taper sur la tête. Je ne sais pas comment ça s'appelle, de le taper. L'aigle ne se met pas à pouvoir chercher à comment s'en délivrer. Non. Ce qu'il fait, c'est, tu vois ce qu'il fait? Il vole. Il vole seulement très très haut. Il l'amène à son niveau naturel. Et le petit lâche parce que là-haut, il n'a pas d'oxygène pour respirer et ça tombe et ça meurt. C'est-à-dire que nous faisons l'erreur de nous ramener au niveau de nos petits. Non. Ramenons les problèmes à notre niveau, là où nous sommes, à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans tout ça là? Est-ce que ça tient dans la parole de Dieu? Est-ce que ça tient? J'ai donc ramené le cancer au niveau de Dieu. J'ai dit non. Alors déjà, il y a du désordre. Ils doivent obéir à Dieu. A créé un ordre pour que les choses se fassent. Quand tu vois les gens qui commencent à aller dans tous les sens, non. Ça dit que là, il y a du désordre. Il faut parler là pour amener l'ordre. Donc c'est ça. La puissance de la résurrection nous a installés à un tel niveau d'autorité que les choses n'attendent que nous pour les régler. Que nous pour les régler, frères et sœurs. Donc, essayons, je prie, je vais continuer à prier, que nous puissions être capables de percevoir ces choses, que nous puissions être capables de les faire nôtres, de les rendre naturels pour nous, que ce qui est spirituel soit naturel pour nous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que nous puissions de ne pas nous conformer aux choses d'ici, mais de regarder à celles qui sont en haut, parce que celles qui sont en haut sont le haut, c'est notre milieu naturel. Le haut, c'est notre milieu naturel. C'est-à-dire que nous allons prendre ce qui est en haut et le faire nôtre. Je vais terminer par là. Quand on commence tôt, il faut aussi terminer tôt. On parler pour parler. Quand on commence tôt, il faut aussi terminer tôt. N'est-ce pas? Là au Seigneur. Et donc, Jésus-Christ dit, non mais Seigneur, peux-tu nous montrer comment prier? Et il lui dit quoi? Lorsque vous priez, dites. Et voilà. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Comment? Comme? Voilà. Ça veut dire que nous allons prendre ce qui est en haut et nous voulons le mettre naturel, les ramener naturellement ici. C'est-à-dire que là où nous sommes installés, nous allons aller prendre les choses d'en haut, nous allons les ramener ici. La puissance de Dieu, nous allons la ramener ici. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite là-haut. C'est pas le contraire. C'est pas ce qui s'est fait ici, nous ramenons là-bas. C'est pas nous. Il y a des gens qui sont abonnés aux choses qui se font, on les trouve partout.
là où il y a des choses, les désirs, on les trouve partout. Les gens sont attachés aux désirs. Là où il y a les désirs, c'est là qu'on les voit. C'est-à-dire que la vie d'ici, elle est devenue leur vie. Non, non, pas toi. Parce que toi, tu es membre du corps de Christ. Toi, tu dois plutôt prendre ce qui est là-bas pour les ramener ici. Alléluia. Tu dois prendre les résolutions de là-bas pour les faire appliquer ici. Que ta volonté soit faite là-haut, qu'elle soit faite sur la terre, comme elle est faite là-haut. Au ciel où c'est chez nous. Le ciel, c'est chez nous. Frères et sœurs, le ciel, c'est chez nous. Nous avons été installés dans les lieux célestes. Donc tout ce qui est céleste est à moi. Le ciel, c'est mon milieu naturel. Doit être notre milieu naturel. Mon langage doit être le langage du ciel. Mon attitude, on appelle l'attitude ce matin, notre attitude du ciel. Parce que c'est mon milieu naturel. Arrêtons de mélanger. Arrêtons de mélanger. Un jour, quand ça va bien, on est du ciel. Et un autre jour, quand ça ne va pas bien, eh bien, on est ici. Et puis après, quand il y a une situation, une petite heure, on se reconnecte. C'est pas comme Internet. C'est pas comme Internet où je dois me reconnecter. Ah, ici, vous êtes connecté tout le temps. Entre guillemets, vous êtes connecté tout le temps parce que vous... À moins que vous preniez une décision de ne pas vous connecter. Comme deux fois Nathaël le fait. Mais il y a des pays où Internet est tellement cher qu'on se connecte seulement pour parler et puis après, on coupe. On se connecte pour chercher une histoire sur Internet et puis on coupe. Non, 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 non. Nous ne devons pas être comme ça. Nous devons être citoyens du ciel permanent. Vous êtes où? Qui vous êtes? Je suis citoyen permanent du ciel. J'ai un CDI au ciel. Je suis citoyen permanent du ciel. C'est-à-dire que je représente le ciel. Pourquoi il dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ? Un ambassadeur représente son pays dans le pays étranger. Et là où il vit, écoutez maintenant ceci, là où il vit, c'est une continuité de son pays. Vous avez déjà entendu? Est-ce que vous savez que même le président Macron ne peut pas aller comme ça, rentrer dans une ambassade quelconque, même quand l'ambassade est en France? Il doit demander. Pourquoi? Parce que c'est la représentation du pays d'où l'ambassadeur vient. Quand vous cherchez un fugitif et qu'il trouve une ambassade ouverte quelque part, quand il y rentre dedans, vous n'avez pas le droit d'y entrer. Et l'ambassade, même quand vous réclamez, cette personne peut vous dire non, on ne va pas vous le donner. On va s'arranger pour le rapatrier quelque part. Beaucoup de politiciens africains qui ont des problèmes avec leur gouvernement, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en danger? Ils entrent dans une ambassade, n'importe laquelle. Et on ne va pas, le pays ne va pas dire non, donnez-le nous. Et non, 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 non. Selon la réglementation internationale, ça, c'est un pays étranger. Et donc nous allons nous arranger pour que cette personne puisse quitter ce pays pour lui trouver un asile ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? L'Église, pour le mettre en sécurité. Et l'Église, elle est une représentation du ciel. Donc les lois qui se font là-bas doivent se faire ici. Nous devons avoir des citoyens du ciel qui représentent l'Église. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons nous arrêter là.
Le Seigneur est merveilleux. Ma prière, frères et sœurs, c'est que nous puissions avoir une Église puissante et triomphante. Que nous puissions comprendre et intégrer ces vérités qui sont des vérités essentielles pour être puissants dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse.